C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa C'est bon, ça suffit maintenant, depuis fini, tu nous vaccines avec ça. quand tu descends. Quoi? Mais tu n'aimes pas Petit Papa Noël? Mais c'est ça, toute la magie de Noël. En plus, j'ai le droit de me mettre dans l'ambiance, non? Qu'est-ce que tu peux être rabat-joie? Nous commencerons à fêter Noël que lorsque les enfants arriveront. Ce n'est pas la peine de vouloir prendre de l'avance. Moi, je ne serai détendue que lorsqu'ils seront là et que je pourrai les serrer dans mes bras. Mais dis donc, as-tu seulement regardé par la fenêtre? Bah non, pourquoi? Mais parce qu'il neige. Cela fait 2 heures que cela tombe sans discontinuer. Avec des flocons de plus en plus gros. La neige tient au sol. Regarde, il y en a déjà au moins 5 cm. Génial. Je vais pouvoir ressortir les couvercles des poubelles pour aller faire de la luge avec les petits-enfants. Puis après, nous irons faire le plus beau bonhomme de neige du quartier. Encore faut-il que tout le monde arrive à bon port. Tu sais, moi je suis si inquiète de les savoir sur la route. Oh, tu te fais du mourant pour rien. Tu connais notre fils. Il roulera sûrement et prudemment. Et puis, dois-je te rappeler qu'ils n'ont pratiquement que de l'autoroute à faire pour arriver jusqu'ici. C'est tout de même pas une si grande expédition. Non, je te dis, inutile de s'inquiéter à l'avance. Et puis, téléphone-leur si ça peut te rassurer. Tu penses bien que c'est déjà fait, mais à chaque fois je tombe sur le répondeur. Bah, c'est normal. Si conduit, il peut pas te répondre. Quand je te disais que notre fils était prudent. Oui, mais elle pourrait répondre. Oh, ta chère belle-fille a toujours laissé ton fils répondre à sa mère. Je vois pas pourquoi elle ferait autrement. Ben là, elle pourrait faire un effort au lieu de me laisser dans l'inquiétude. Mais on ne change pas les habitudes familiales. Ta belle-fille ne va pas se mettre à te téléphoner pour 3 flocons qui tombent. Comment ça, 3 flocons qui tombent? Mais si tu sortais un peu le nez de ton sapin, là, tu saisirais peut-être un peu mieux la situation. Dites donc, ma petite dame, c'est pas un peu fini de m'enguirlander? Si ça continue, je vais finir par avoir des boules. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est toute cette neige qui tombe qui me rend nerveuse. Et puis tu sais, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un pressentiment. Ah, normalement, il y a un téléphone qui doit sonner. Ah, le voilà. C'est bien. Ouais, c'est pour les miens. Bertrand, ce sont eux? Eh ben, réponds. Oui. Allô? Allô, maman? Oui, Jonathan, ça va? Ça y est, nous sommes arrivés à la maison. À la maison? Oh, mais me voilà enfin heureuse et rassurée. Ils sont là. Attends, ton père va descendre à votre rencontre pour t'aider à porter les valises. Mais Bertrand, mais dépêche-toi, va aider ton fils. Allô, maman? ne- Laisse-moi t'expliquer, je crois que tu... Tu m'expliqueras tout cela lorsque vous serez bien au chaud. Mais fais attention en descendant de voiture, ça doit commencer à glisser. Maman, écoute-moi, quand je te dis que nous sommes à la maison, je ne parle pas de la vôtre, je parle de la nôtre. Nous sommes arrivés dans notre maison. Comment ça, dans votre maison? Oui, nous avons dû faire demi-tour. Vous n'écoutez pas la radio? L'autoroute est fermée. Il y a des dizaines de poids lourds qui se sont mis en travers. Je te raconte pas la galère. Oh non, mais ce n'est pas vrai, ce n'est vraiment pas de chance. Il fallait que ça tombe la veille de Noël. Mais bon, ceci dit, vous avez bien fait de rebrousser chemin. Après tout, la situation se sera peut-être améliorée demain. Le chapon et les fruits de mer peuvent bien attendre une journée, n'est-ce pas, mon chéri? Maman, je ne t'ai pas tout dit. En arrivant à 100 mètres de chez nous, on s'est pris un abruti qui a freiné brusquement devant nous. Je n'ai pas pu l'éviter. Ce qui fait que le véhicule est inutilisable, la calandre et le pare-choc en vrac. Tout ça pour te dire que pour fêter Noël, je crois que ça va être râpé. Ce n'est pas grave, on fêtera ça plus tard. Bah oui, mais les cadeaux, et qu'est-ce que vous allez dire aux enfants? Les cadeaux, le Père Noël ne va pas les reprendre, alors ça peut bien attendre, les enfants comprendront. Bon, je vous laisse. Il faut que je contacte l'assurance. Il ne faut pas que ça vous empêche de passer une bonne soirée. N'oubliez pas de vous souhaiter un joyeux Noël. Allez, on se rappelle.
Bisous. Bisous. Tu as entendu? Bah oui, j'ai entendu. Bah ils ne vont pas venir, c'est affreux. Non, ce serait affreux si elles étaient à l'hôpital ou au cimetière. Réjouissons-nous plutôt qu'ils aient pu rentrer chez eux sains et saufs. Te voilà encore en train de tout positiver, tu m'énerves. Tu ne comprends pas que ce soir, au lieu d'être au milieu du rire des enfants, nous allons réveillonner comme de vieux croutons. Dans ce cas, si tu considères que nous sommes devenus de vieux croutons, envisageons cette soirée comme un stage d'entraînement à notre future admission à la maison de retraite. Je te donne le programme. Nous regardons le journal régional et la météo à la télévision. Puis on prendra une petite coupette parce que quand même c'est la fête. Et ensuite une bonne soupe et au lit. Qu'en dis-tu? N'est-ce pas un programme magnifique? Tu sais que tu ne me fais pas rire du tout. Eh bien tu devrais. Tu crois peut-être que je ne suis pas déçu de ne pas pouvoir réveillonner avec les enfants? J'en suis désolé autant que toi. Mais est-ce une raison pour nous gâcher la soirée? Envisageons plutôt les choses du bon côté. Alors, nous ne sommes pas sous les ponts et nous nous aimons. N'est-ce pas déjà merveilleux? Et toute cette nourriture, mais qu'allons-nous faire? Mes langoustines, mes coquillages et mes huîtres. Ah ben c'est dommage qu'il neige, sinon je t'aurais bien proposé de les remettre à l'eau. Ah mais je peux peut-être les mettre dans la baignoire avec un peu de gros sel. Et mon chapon. Je ne sais pas si tu l'as vu, il fait presque 4 kilos. Nous n'allons quand même pas manger du chapon toute la semaine. Et sans parler du plateau de fromage. Ah bah c'est vrai qu'avec tout ce que tu as pris, on pourrait soit ouvrir une crèmerie, soit en offrir aux voisins. Mais oui, les voisins, mais c'est une bonne idée. Nous pourrions inviter les voisins. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, ce soir, dans l'immeuble, tout le monde est logé à la même enseigne. Avec cette neige qui tombe, à part les pompiers et les urgences, personne ne va se risquer dehors. Alors, au lieu de se morfondre chacun dans son coin, ben nous pourrions réveillonner tous ensemble. Nous ne les connaissons pas. À peine bonjour, bonsoir. Nous ne les avons jamais fréquentés. Justement. Et puis, qui voudrais-tu inviter? Ben, je ne sais pas, moi. Ben, les voisins du dessous, la voisine du dessus. La voisine du dessus? Oui. Celle qui nous réveille tous les matins à 6h30 avec le bruit de ses talons sur le plancher? Ah oui. Il n'y a pas si longtemps, tu me disais encore, ah celle-là, je ne peux pas la supporter, et maintenant tu vois la prête à l'inviter. Oui, justement, ce sera l'occasion de mieux sympathiser, et peut-être n'a-t-elle pas conscience de faire du bruit avec ses talons. Et si nous apprenons à nous connaître, ben, je pourrais lui en parler. Si j'avais su que tu comptais l'inviter, en guise de cadeau de Noël, j'aurais offert des chaussons. Bah oui, sur le plancher, c'est mieux que des talons. Hein. Et puis tu me parlais du voisin du dessous. Oui. Et tu l'as vu, lui, dans l'escalier? C'est tout juste, il dit bonjour. Bon. Sonia, crois-tu vraiment que ce soit une bonne idée? Écoute, te voilà encore avec tes préjugés imbéciles. Tu critiques facilement les autres. Mais dis donc, es-tu sûr de valoir beaucoup mieux? Là, c'est le moment de trouver ton ouverture d'esprit. Pourquoi pas, mais je te préviens. Ne viens pas te plaindre si nous passons une soirée abominable. Oh oui, ben, ce sera toujours mieux que de passer la soirée comme de pauvres couillons. J'ignorais jusqu'à présent que J'ignorais jusqu'à présent que ma présence était aussi insupportable. Merci, c'est gentil. Ne prends pas la mouche et ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr que je suis heureuse que tu sois avec moi, mais tu peux aussi comprendre que je sois terriblement déçue de ne pas réveillonner avec les enfants, hein? Je m'étais, moi, imaginé une ambiance festive, une ambiance de Noël, quoi. Ah, mais si c'est une ambiance de Noël que tu veux, je peux te remettre petit Papa Noël? Arrête de faire semblant de ne pas comprendre. C'est bien simple, nous sommes coincés tous à cause de la neige et nous n'avons ni la possibilité d'aller au cinéma, ni d'aller boire un verre. Mais nous avons l'occasion de faire connaissance avec nos voisins. Et ce soir, bah, c'est un excellent prétexte pour les inviter. Alors, bah, c'est oui ou c'est non? Oh, si je te contrerie, tu vas me faire la soupe à la grimace toute la soirée. Et vu tout ce qu'il y a à manger, ça serait dommage de se contenter d'une simple soupe. Alors va pour les voisins. Ah, bah merci mon chéri. Tu vas voir, mon petit doigt me dit que nous risquons d'être étonnés. Ça, j'en doute pas un seul instant. Bon, quelle heure est-il? 17h, il va être l'heure de lancer les invitations. Partageons-nous les tâches. Que préfères-tu? La voisine du dessus ou les voisins du dessous? Attends une seconde.
tiens, je te laisse les voisins du dessous, et comme tu aimes joindre à l'utile à l'agréable, eh ben, tu en profiteras pour descendre la poubelle. Je reconnais bien là ton esprit pratique. Mais c'est que tu es une petite maline, toi. Allez, viens vite me faire un petit béco avant que je parte en mission. Bah les pattes, le travail avant tout et le plaisir ensuite, parce qu'il y a encore du boulot. À vos ordres, chef. Et puis, comme Et ne c'est... tarde pas trop chez les voisins du dessous. À vos ordres, chef. Et comme c'est toi qui mènes le bal, je vais en profiter pour aller danser. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Tu connais pas la chanson? Ce soir, je descends la poubelle pour aller danser. N'importe quoi. Ah, figurez-vous que ma femme s'appelle à venir vous voir. Allez, entrez. Moi, je peux pas devoir m'appeler. Allez-y, elle va tout vous expliquer. À tout à l'heure, peut-être. Madame Fleury. Mademoiselle Fleury. Mademoiselle Fleury. C'est vrai, j'ai eu l'occasion de voir votre nom inscrit sur la boîte aux lettres, mais nous ne nous connaissons pas. Je suis enchantée. Je me présente, Sonia Leclerc. Comment allez-vous? Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? Oh, rassurez-vous, rien de désagréable. Vous avez dû, comme nous tous, constater qu'il neige. Exactement, je ne suis pas aveugle. J'ai bien vu qu'il neigeait. C'est pour me parler de la météo que vous souhaitez vous entretenir avec moi? Non, non, mais comme il neige abondamment, nous avons pensé, mon mari et moi, qu'il était possible que ce soir, vous restiez seul chez vous et que vos éventuels projets de réveillon allaient peut-être être compromis. Chère madame, pardonnez-moi, mais ma vie privée ne vous regarde pas. Si c'est tout ce que vous avez à me dire, permettez-moi de me retirer. Non, non, attendez. Je me suis mal exprimée, je ne voulais pas être intrusive. Comment dire? Voilà, pour faire simple, voilà. Nous devions recevoir nos enfants pour le réveillon. Mais à cause de cette neige, ils ne viendront pas. Nous avions prévu le repas et nous nous sommes dit, bien, pourquoi ne pas inviter les voisins? Si je comprends bien, vous souhaitez que je remplace vos enfants pour vous tenir compagnie? C'est bien cela? Mais non! Mais au vu des conditions météo exécrables, ce soir, nous avons pensé que peu de gens allaient se déplacer ou recevoir de la visite. C'est pourquoi nous nous sommes dit, pourquoi ne pas vous inviter, vous et les voisins du dessous, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Eh bien, ce serait l'occasion de mieux nous apprécier. Et puis, plutôt que de rester chacun dans son coin, nous pourrions réveillonner tous ensemble. Allez, mais dites oui, franchement, ça nous ferait plaisir. Madame Leclerc, pour tout vous dire, je n'aime pas trop fêter Noël. Comme vous avez pu le constater, c'est devenu une énorme fête commerciale que chacun est libre de cautionner ou pas. Qu'en pensez-vous? Je ne comprends vraiment pas. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes comme tous ces gens qui consomment de manière effrénée. Bon, écoutez, je n'ai probablement pas votre intelligence et je n'ai pas analysé tout cela. Moi, je me disais bêtement que Noël était un moment de paix, de pause, de partage, où le temps d'une soirée, on pouvait tous se parler et se regarder différemment. N'avais-je pas raison? Oui, si on veut. Bon, ben, c'est tout. Maintenant, je vois que vous n'êtes pas d'accord et je peux naturellement le comprendre. N'en parlons plus. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Excusez-moi de vous avoir dérangé, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas, surtout. Eh bien, je vais vous raccompagner. Bon, c'est entendu. Je peux bien venir à votre soirée, mais je préfère vous dire tout de suite, je suis végane. Végane? Ah, mais j'ai déjà entendu ce mot-là. Végane. Mais c'est quoi déjà? La souffrance animale, ça vous dit quelque chose? Eh bien, être végane, c'est refuser l'exploitation animale sous toutes ses formes. Et cela commence naturellement par une alimentation qui refusera toute consommation animale. Vous comprenez? Si je comprends, vous ne mangez pas de volaille, donc pas de chapon. Si vous ne mangez pas de viande, bien vous mangerez des fruits de mer. Ah non! Ce sont aussi des animaux. Eh bien, ne me dites pas que vous vous apitoyez sur le sort d'une crevette ou d'une huître. Bien sûr, ce sont des espèces d'animaux aussi respectables que les autres. Bon. Comme vous voulez, chacun ses goûts. Eh bien, vous vous rattraperez sur le fromage ou le dessert. Ah non, pas le fromage. Moi, je vous rappelais que le fromage est un produit laitier issu de la vache. Les hommes ne doivent pas boire de lait, plutôt les veaux.
j'en consommerai que si vos fromages ont été élaborés avec de la frisure végétale. Quant au dessert, on fait d'excellents gâteaux avec du lait végétal et des fruits. Ah oui, peut-être. Par exemple. Peut-être, mais à cette heure-ci, je n'ai pas vraiment le temps de me lancer dans de la pâtisserie. Ne vous tracassez pas, j'ai l'habitude. Je viendrai avec mes récipients alimentaires. Donc, si je comprends bien, vous acceptez de venir. Comme vous le dites si bien, il peut parfois être utile de connaître un minimum ses voisins. Ah oui. Surtout moi qui vis seule. Eh oui. À quelle heure dois-je venir? Je ne sais pas, voyons... 20h, ça vous ira? Entendu, j'y serai. Mais j'espère que vous ne demanderez pas d'avoir une robe de soirée. Je déteste le tralala et tous les simagrées qui vont avec. Bon, écoutez, ce n'est pas le genre de la maison, mais personnellement, je mettrai quand même une jolie robe. Mais rassurez-vous, je ne porterai ni manteau de vison, ni toque en peau de chèvre. Très drôle. Ah, n'est-ce pas? J'espère que l'humour n'est pas interdit chez les véganes. Non, quand il est subtil et intelligent, ça ne me pose aucun problème. Alors là, celle-ci, un sacré spécimen. La reine de la bonne humeur, ça se voit tout de suite. Hein. Ah, j'ai vu que la voisine du dessus montait l'escalier. Alors ça s'est bien passé? Que t'a-t-elle dit? Oui, elle a été un peu réticente au départ, mais elle a fini par accepter. Pas à la bonne heure. J'espère que ça va aller. Ah bon? Pourquoi dis-tu cela? Eh bien, de ce que j'en ai vu, comment dire, elle est un peu... elle n'est pas très facile d'accès. Un peu vieille fille coincée, c'est ça? Je ne sais pas si on peut dire cela comme ça, mais ce n'est pas faux. Tu sais, quand on la voit sans la connaître, eh ben, elle apparaît pas hyper sexy et avenante. Hein. À mon avis, si un jour elle veut faire battre le cœur des hommes, il faudra qu'elle les oblige à monter l'escalier en courant. Autrement, jamais elle y arrivera. C'est très méchant ce que tu dis là. Mais dis donc, que connais-tu de sa beauté intérieure? Rien. J'ai oublié de te dire, elle est végane. Ah bon? Oui. Elle est végane? Oui. Oh merde. Si j'ai bien compris, c'est pas sur elle qu'on peut compter pour finir le chapeau. Ah non. Mais si elle est végane, t'as bien fait de me prévenir. Je vais arrêter de la critiquer et de faire mon gros bœuf. C'est bien connu, faut jamais être trop vache avec les véganes. Qu'est-ce que tu racontes encore? Espèce d'andouille. Ah non, ça non plus. À surtout ne pas dire devant une végane. Bon, au lieu de me dire des âneries là, peux-tu me dire comment ça s'est passé avec la voisine du Eh dessous? ben, elle était ravie. À peine je lui ai fait la proposition, c'est tout juste et elle m'a pas sauté au cou. Elle a accepté tout de suite avec enthousiasme. Sans même en parler à son mari, c'est curieux, n'est-ce pas? Oh bah, elle n'a pas l'air d'être du genre à se laisser dicter sa conduite. Alors, à mon avis, quand elle a décidé quelque chose, elle y va franco. Enfin, tu verras ça lorsque tu la rencontreras. Bon, j'en ai pas pour longtemps, mais figure-toi qu'il faut que je redescende. Parce qu'à cause de la neige, j'ai pas pu accéder au local poubelle. Ah. Alors, je crois qu'on a une pelle dans la cave. Et ben, je m'en servirai pour déneiger l'accès. Alors, il faut que je pense à la clé de la cave et à bien me courir. Parce que tu verrais ça, ça tombe de plus en plus. Hein. Bon, les enfants, ils ont bien fait de faire demi-tour. Oh, il y en a au moins 20 cm de neige maintenant. Allez, à tout de suite. En tout cas, moi me voilà bien rassurée de savoir toute ma petite famille en sécurité. Mais cette tempête, mais c'est fou! Ça, c'est Bertrand. Il a pris la clé de la cave, mais il a oublié la clé de l'appartement. Entre, chérie. Voilà, j'arrive. Ah bah, c'est gentil de m'accueillir comme ça fait vraiment plaisir. Ah, mais je pensais que c'était mon mari, c'est pour cela Mais non, mais je rigole. Je me doute bien que vous n'allez pas m'appeler chérie dès notre première rencontre. Ah bah non, hein. non. Allez, c'est mignon chez vous. C'est dingue. C'est fichu comme chez moi. Ah ouais. Bon là, il y a le salon. Fais gaffe. Voilà, la salle à C'est pas le même manger. numéro. Hein. Ah bah puis là, il y a la cuisine. Et pas vrai, si j'amenais mes meubles chez moi, j'aurais l'impression d'être chez moi, là. Chez vous, là, je serais chez moi, là. Hein, je m'appelle Jessica. Et vous? Et moi, c'est Sonia, enchantée. Votre mari, je viens de le recroiser dans l'escalier. Oui. C'est lui qui m'a dit à propos de l'invitation.
C'est Bertrand, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. c'est ça, c'est Bertrand. Il est drôlement sympa, votre Bertrand. C'est lui qui m'a dit. Ouais. Et c'est un mec sympa, et puis un mec bien. Hein. Oui, ça va. Ouais, c'est un mec comme ça qu'il me faudrait. Un mec bien et puis propre sur lui, quoi. Non, mais attendez. Vous êtes en couple, si je ne m'abuse. Ah ben non, mais vous n'abusez pas. C'est Tony qui abuse. Ouais, Tony, c'est mon homme. Ah bah celui-là, j'aurais mieux fait de me casser une patte le jour où j'ai rencontré. Oh, c'est pas qu'il est méchant, hein. Mais alors, il est fainéant. Mais fainéant comme c'est pas possible. C'est bien simple, si vous me demandiez s'il est petit ou grand, je serais bien incapable de vous répondre, tellement je suis habituée à le voir toujours assis ou alors allongé. Écoutez, rassurez-le, ce soir, c'est nous qui ferons le service, il n'aura rien à faire. Ah mais ce soir, il sera pas là. Je l'ai viré ce midi. Bon débarras. Non mais, allez, faut arrêter de me chercher, hein, parce que le Tony, à force de me chercher, mais il a fini par me trouver. Écoutez, je n'ai pas vraiment l'habitude de me mêler des affaires des autres, mais avouez que se faire mettre à la porte la veille de Noël, c'est quand même un peu dur, non? Ah non, mais c'est parce que vous le connaissez pas, le Tony. Attendez que je vous raconte. Alors, pour ce midi, pour aujourd'hui, oui, figurez-vous que je lui avais trouvé du boulot au Tony. Oui. Oui, parce que c'est moi qui trouve du boulot à Tony, parce que Tony, il est plus fort pour chercher que pour trouver. Enfin bref, pour aujourd'hui, donc je lui avais trouvé du boulot, il devait faire le Père Noël dans une galerie commerciale. Ouais. Grâce à un pote photographe d'ailleurs. Hein. Alors voilà, alors il avait rendez-vous à 10h. Alors à 8h, je le réveille, je lui prépare son café, je lui beurre ses tartines. Ah, mais ça c'est gentil parce que moi-même. Ah non, mais attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Et puis moi, après, je m'en vais faire mes ménages dans le tiens, j'ai cassé. Dans le quartier d'à côté, hein. Et puis voilà, parce que je suis femme de ménage. Enfin, technicienne de surface, comme ils disent maintenant, parce qu'il paraît que ça fait plus riche. Mais enfin, pour la paye, ça fait pas grand-chose. Enfin, et puis je rentre à 12h30. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Mon Tony au lit. Ouais, monsieur s'était recouché. Et quand je l'ai réveillé, vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Eh ben, il fait trop froid aujourd'hui, j'irai faire le Père Noël demain. Ah oui, tout de même. Ouais, vous vous rendez compte? On lui propose une journée de boulot dans l'année, et ce jour-là, monsieur est prêt à se faire porter pâle. J'irai faire le Père Noël le 25 décembre, et puis pourquoi pas le 14 juillet? Oui, là, j'avoue que... Hein? Alors c'est pour ça, je l'ai viré du lit, je l'ai attrapé par la peau du slip, et puis je l'ai foutu dehors. Ouais, mais bon, à part cette histoire avec Tony, Oui. avez-vous des enfants? Ah bah oui, j'en ai 3. 3 gars, 3 pères différents. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, moi j'aime bien la diversité. Hein. Alors aujourd'hui, je devais aller chez l'aîné avec les autres là comme d'habitude, mais alors avec ce qui tombe, j'ai préféré rester chez moi. Hein. Alors c'est pour ça que quand votre mari est venu pour m'inviter, j'ai trouvé ça, mais alors vraiment super chouette. Hein. Ah bah donc on peut compter sur vous alors. Bah un peu que je veux. Et dites, j'ai une bûche que je devais emmener chez les enfants, je vous la porterai, hein? Oui, d'accord? c'est comme vous le souhaitez, mais vous savez, il y a déjà suffisamment à manger. Non, mais parce que vous croyez que je suis comme ça, moi, j'arrive comme ça, les mains dans les poches quand je me fais inviter? Ah, mais j'ai pas dit Non, ça. mais c'est pas le genre de la maison, hein? Et puis je pense que vous avez encore plein de choses à faire, hein? Vous allez vous aider à deux, ça ira plus vite. Mais je vais quand même pas vous mettre à contribution. Taratata avec Jessica, on ne discute pas, hein? Et puis je vous ai pas dit, Bah non. mais ma mère, elle était bretonne. Alors pour la cuisson des langoustines, moi je suis la reine, hein? Ouais. Allez, et on va aller en cuisine, on va aller préparer tout ça, hein? D'accord? À deux, ça va aller, je vous ai dit, ça va aller plus vite. Mais c'est pas la peine de me montrer où c'est que ça se passe, parce que c'est comme foutu comme chez moi que je vous dis. Allez, J'ai bien compris ça. hein, bien compris. Allez, on va y aller, d'accord? Allez-y, entrez, restez pas là. Ah, il doit rester du café dans la cafetière. Ça va nous réchauffer, parce que vous avez vu, quel froid glacial. Alors, je vous sers un petit café? Un café à cette heure-ci? Je risque de ne pas dormir. À quelle importance? Nous sommes le 24 décembre. Ne vous dites pas que vous vous couchez comme les poules. Oh je ne sais pas, ça se couche à quelle heure une poule? Comme je n'en connais pas personnellement, je vous pose la question. Hein. Ah ouais, quand même. Mais c'est que vous êtes une sacrée marrante, vous. À première vue, on n'irait pas. Mais en fait, si. En tout cas, merci de m'avoir aidé à déneiger l'accès du local poubelle. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de le faire. Et puis ça m'a permis de me réchauffer. Comme je n'ai plus de chauffage chez moi, ça m'a fait du bien de m'activer. Hein. Comment ça, vous n'avez plus de chauffage? Non, mais j'ai des couvertures. Avec la doudoune et les couvertures, ça va bien. Et ça fait longtemps que vous n'avez plus de chauffage? Alors, depuis ce matin.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant, ça fonctionnait. Maintenant, ça ne fonctionne plus. Et vous avez appelé un dépanneur. Mais de toute façon, avant de rechercher du travail, il faut déjà que ça aille mieux. Mais ça va. Il suffit de remonter la pente, pas vrai? Il vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, n'est-ce pas? Mais je cause. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais y aller. Mais non, restez. Vous ne me dérangez pas. Mais c'est curieux. C'est exactement ce que je disais aux gens quand ils venaient me voir en spectacle. Restez, vous ne me dérangez pas. Surtout quand je voyais les gens partir comme ça discrètement. Mais ceux que j'aimais, ils partaient discrètement, mais ceux que je n'aimais pas, c'est ceux qui sifflaient, qui criaient après moi. Vous comprenez pourquoi je n'aime pas quand on enlève la voix. Cela me rappelle trop de mauvais souvenirs. Oui, je comprends. Au fait, moi c'est Bertrand. Et vous? Moi c'est Chloé. Je m'appelle Chloé. Dites-moi, Chloé, est-ce que vous avez quelque chose de prévu ce soir? Ce soir, dites-vous? Attendez, que je consulte mon agenda. Faut que je le trouve d'abord. Ah bon, voilà. Alors. Mai, juin, juillet. Vous pouvez me rappeler quel jour nous sommes? Oui, le 24 décembre. 24 décembre, octobre, novembre. Ah, si nous avions été le 27 novembre. Ça n'aurait pas été possible, j'étais prise. Mais comme vous avez dit, c'est bien ça, le 24 décembre. C'est bien ça? Non, je n'ai pas de rendez-vous. À moins que j'ai oublié de le noter, mais je ne sais pas. Mais je crois pas, non, je suis pas oubliée. Je suis libre. Ok, alors ça vous dirait de vous joindre à nous pour fêter le réveillon. Nous avons déjà invité les voisins du dessous et la voisine du dessus. Et vous avez pensé à moi? À moi, c'est gentil. Oh non, ce n'est pas gentil, c'est normal. C'est la belle nuit de Noël. La belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Vous aussi, vous la connaissez. Oui. Et vous savez, j'ai le disque. Non, mais c'est formidable. Et vous voulez que je passe? Je n'osais pas vous le demander. Allons-y. Hop. Avant de fermer les paupières, on te lève petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers. N'oublie pas Mon petit soulier. c'est génial. Ça m'a fait un bien fou. D'habitude, je suis pas si nostalgique, mais là, de repenser à mon enfance si heureuse, préservée de tous les problèmes. Non, ça va aller, Chloé, ça va aller. Pense au verre, Mais quel verre? le verre à moitié plein et pas à moitié vide, n'est-ce pas? Il faut toujours voir le verre à moitié plein. C'est ça. En tout cas, ce soir, faites-moi confiance pour vous le remplir, votre verre. Et ne vous inquiétez pas, nous ne déboucherons que de bonnes bouteilles. Et dans ce cas, je viendrai avec mes deux amies. Vous devez les connaître. Elles s'appellent Modération et Parcimonie. Je bois toujours avec modération et parcimonie. Voilà. Eh bien, si en plus nous avons la bonne humeur, eh ben, on va passer une excellente soirée. Qu'en dites-vous? D'accord. Allez, disons vers 20h, ça vous va? Oui, ça va. D'accord. À tout à l'heure, Bertrand. À tout à l'heure. Dis donc, ça y est. Le bois est fait, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. J'ai rien que d'y penser, moi j'en ai les babines qui
qui se soulève. Et vous avez vu tout ce qui est affecté? Et on va s'en mettre jusque-là, hein? Et j'ai pas mangé ce midi, j'ai bien fait. J'ai tellement faim que je pourrais manger un cheval. Bon, eh ben moi je vais rentrer chez moi, hein? Bon, alors, on dit vers 20h, c'est ça? Très bien. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est pour vous, Tenel. Hein? Allez, alors, vers 20h. Alors, bon, bah je vais y aller, hein? Ah, au fait, et vous avez pensé aux accessoires pour l'ambiance de Noël? Noël? Non? Non, ouais? Ah, ouais, je vois bien que non. Hein? Bon, bah je m'en occupe, d'accord? Hein? Qu'est-ce qu'on va se marrer? Ah, dis donc, quelle tornade! Ah ben, à qui le dis-tu? Mais dis donc, lorsque j'étais en cuisine, j'ai rêvé ou j'ai encore entendu Petit Papa Noël? À ce point-là, ça devient une obsession. Qui y a-t-il, mon petit mari, pour vouloir écouter cette chanson tout le temps? N'auriez-vous pas peur que l'on oublie votre petit soulier? En parlant de souliers, je crois que ce soir nous allons réveillonner avec de sacrées pointures. Tu le penses aussi. Ouais. Moi-même, j'y songeais il y a quelques minutes en regardant Jessica. Elle est charmante, hein, mais Ouais. parfois un peu pittoresque. Et pour tout te dire, je ne suis pas sûre que l'alchimie se fasse avec Mademoiselle Fleury. Elles ont des personnalités tellement différentes. Mais oui, mais là, par contre, je sais bien qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et... Mais encore, tu n'as pas tout vu. Cerise sur le gâteau, nous avons une invitée surprise. Ah bon? Mais c'est pour elle que j'écoutais Petit Papa Noël tout à l'heure. Mais Elle bon. s'appelle Chloé. Mais pourquoi l'as-tu invitée? Parce qu'elle m'a aidé à déblayer le local poubelle. Et quand j'ai su qu'elle était toute seule Ouais. et qu'elle n'avait pas de chauffage, alors je me suis dit, je suis obligé de l'inviter. Oui, sans chauffage, la pauvre. Eh ben, tu as très bien fait, mon chéri. Attends, je t'ai pas tout dit. Ah. À première vue, elle a l'air tout à fait normale. Hein. Puis tout d'un coup, sans crier gare, elle se met à pleurer comme une madeleine. À mon avis, elle est complètement dépressive. Eh bien, entre une excitée, une coincée et une dépressive, eh ben, on va bien s'amuser. Hein. Ouais, c'est vrai que cette année, on a été gâtés, on a tiré de sacrés bons cadeaux. Hein. Oh, la soirée n'est même pas commencée que je l'imagine déjà. Ah, il faut que je me reprenne parce que je sens que je vais attraper le bourdon. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir côtoyé Chloé. Je sais pas si c'est contagieux son truc, mais je me sens tout chose. Dis, tu pourrais pas me rendre un petit service? Mais qu'y a-t-il, mon petit mari? Mais dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour te remonter le moral? Ah ben, j'aurais besoin de retrouver la magie de Noël. Tu pourrais me remonter? Ah bah quand même, c'est pas trop tôt. Hein, quand même. J'ai cru qu'il y avait personne. Mais non, mais je rigole. J'ai bien entendu la musique, hein. Vous avez écouté haut, vous, hein? Ouais. Faites gaffe parce que c'est comme ça que Beethoven est devenu sourd. Bon, et moi c'est Jessica. Et vous, c'est comment? Eh ben, moi, je suis Chloé, je suis la voisine du rez-de-chaussée. Ah ouais, bah j'ai eu moins haut à grimper pour arriver jusqu'ici. Moi, je suis la voisine du dessous. Hein? Bon, et ils sont où les tauliers? Qui ça? Bah les tauliers, ceux qui crèchent ici. Oh, moi, le seul que je connais qui crèche ce soir, c'est le petit Jésus. Ah ouais, vous êtes une comique, vous, hein? On me l'a pas dit souvent, mais oui, c'est vrai. Encore un petit peu moins maintenant, vu que je suis en reconversion professionnelle. Oui, bah vous me raconterez votre vie une autre fois, un autre jour. Bon, dites-moi plutôt, ils sont où, Bertrand et Sonia? Bah, ils doivent être en train de se préparer, ça fait au moins 1 heure, je les ai pas vus. Ah bon? Bah, vous êtes là depuis quand? Ah bah, je suis arrivée à 18h30. Ah ouais? Bah moi, ils m'ont dit d'arriver vers les 20h. Ah bah oui, bah moi aussi, ils m'ont dit pareil. Mais comme je n'ai pas de chauffage chez moi, bah j'ai préféré venir ici. Il fait meilleur. Bah ouais, c'est pas Voilà. con, hein? Pas de chauffage chez vous, donc vous venez là. Bah oui. Et pendant que vous y êtes, vous avez qu'à prendre carrément une chambre ici, comme ça, pas de loyer à payer. Eh, c'est dit pas de loyer net. Ah bah non, quand même. Ah, c'est bon, la comique, là, oui, soyez, détendez-vous, là, c'est bon. Ah, tenez, j'ai ramené des bonnets de Noël. Hein? Vous pouvez en prendre un, il y en a assez pour tout le monde, allez-y, vous pouvez en prendre. Voilà, c'est bien. C'est bien, celui-là. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Alors, moi, bah alors, la bûche,
Je vais mettre la bûche là pour ça la mettre au frais. Et puis ça, c'est mon cadeau. Bah, mon cadeau, je vais le mettre sous le sapin. Hein. Tiens, c'est bon. Tiens, je vais le mettre sous le sapin là. Voilà. Mais vous avez une bûche et un cadeau? Ah bah oui, parce que moi, j'aime pas arriver les mains vides. Normalement, c'était pour mon bonhomme et moi, mais comme c'est fini entre nous, faut bien que ça profite à quelqu'un. Hein. Mais moi, je ne savais pas, je ne pensais pas qu'il fallait apporter quelque chose. Mais je ne savais pas, ce n'est pas de ma faute, je ne savais pas. Oh là là, mais faut pas vous mettre dans cet état que je vous dis, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Mais si, c'est grave. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si j'arrive comme une voleuse? Et puis moi, je connais bien Bertrand. Il est sensible comme moi. Il aime écouter comme il aime écouter Petit Papa Noël. Et s'il n'a rien dans son petit soulier, ce sera de ma faute. Chloé, là, c'est bon. Arrête de pleurnicher pour rectifier le tir, là, hein. C'est vrai qu'avec le temps qu'il fait, là, maintenant, là, c'est un peu demain, un peu tard pour aller faire les boutiques. Mais bon, j'imagine que vous avez bien chez vous un petit quelque chose, un petit cadeau qui leur ferait plaisir. Moi, je sais pas, une bouteille, des chocolats, par exemple. Oui, j'ai des chocolats. Eh ben, voyez, il faut y aller. Il a encore temps de rattraper le Vous coup. croyez? Oui. Bon, j'y vais alors, j'y vais. Oui, allez-y, Chloé, c'est ça. Mais je garde le bonnet pour les oreilles, vu que il fait pas chaud chez moi, Voilà. à cause du chauffage, vous savez. Oui, c'est ça. Le Bah, cheval. gardez le bonnet. D'accord, c'est bah, bien. j'y vais, Oui, j'y vais, oui. Et puis, surtout, prenez votre temps. Bien sûr, hein. Moi je suis pas comme le citron, moi, Oui. jamais pressé. pressé, oui. Les citrons pressés, Oui. vous comprenez? Bah oui, depuis la grande section que je la connais, celle-là. Hein. Non, alors, c'est l'histoire que je trouve. Il n'y a aucune matière animale. Je pourrais même trinquer avec vous. Oui, Sonia m'a expliqué que vous étiez végane. Et c'est pour ça que vous avez apporté vos boîtes? Non, mais vegan? Attends, interdit. Non. J'ai des choses à dire encore sur le champagne. À défaut de pouvoir manger comme nous, si déjà nous pouvons boire la même chose. Non, mais attendez, vegan, c'est quoi vegan? C'est une maladie? C'est pas contagieux, moi? Mais non, Jessica, mais rassurez-vous, madame est une sorte de végétarienne qui respecte les animaux, c'est bien cela? Si vous voulez. Bah pour faire ça, vous mangez pas de viande. Ah non, et jamais d'entrecôte, jamais de pot-au-feu, un bon poulet fermier alors, hein? De grâce, taisez-vous. Mais quelle horreur! Non mais attendez, mais pas du tout. À votre avis, pourquoi les hommes préhistoriques ils ont inventé le feu? C'est pas uniquement pour se chauffer les fesses, hein? Non, c'est parce qu'ils ont trouvé que manger du mammouth grillé c'était drôlement sympa. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à faire pareil. De la viande morte, mais rendez-vous compte que vous mangez des cadavres. Des cadavres, c'est abominable. Bah c'est ça, traitez-moi de cannibale pendant que vous y êtes. Non mais moi je vous le dis, hein, s'il fallait que je mange que des légumes, je vous le dis comme je le pense, ce serait la fin des haricots. J'aime tellement mon ventre que je me dirais à quoi bon vivre si les carottes sont cuites. Non, ça me prendrait vraiment le chou de faire comme vous, hein, franchement. À chacun ses convictions. Mais ne vous inquiétez pas, chère madame, j'avais pas du tout l'intention de vous inviter à dîner. Bah j'espère bien, parce que si c'est pour manger que des endives et des rutabagas, je vais autant rester chez moi. Mesdames, rappelons-nous que nous sommes la veille de Noël, nous n'allons pas commencer à nous quereller. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, venez avec moi en cuisine, nous allons mettre ça là-bas. Donne-moi la bouteille. Non mais vous l'avez vu, hein? Non mais moi je suis plutôt gentille, mais alors là, elle m'a carrément gonflé la végane avec ses salades. Ah oui, tout de même, qu'il n'y avait pas de quoi s'énerver pour si peu. Ah mais j'étais pas énervée. Ah bah si, un petit peu quand même. Arrêtez de dire que je suis énervée quand je suis pas énervée, ça m'énerve. Jessica, vous avez entendu ce qu'a dit Sonia. Ce soir n'est pas un soir ordinaire. Alors si nous pouvions nous montrer un peu plus tolérants les uns envers les autres. Non mais vous avez vu comment elle se la pète là, la végane là? Non mais elle s'est carrément pris le melon, hein. Faut qu'elle arrête de se la péter vraiment, hein, parce que moi j'ai rien contre les bouffeurs de légumes, à condition qu'on vienne pas me prendre pour une courge. Ouais, parce que si elle continue avec ses réflexions, eh ben moi j'aime autant me casser tout de suite. Ah bah non, mais surtout pas. Jessica, tout va bien se passer. Il suffit d'éviter les sujets qui fâchent et tout va bien se passer.
N'est-ce pas? Dites-moi que j'ai raison. Ouais, bon, D'accord. d'accord. Bon, d'accord. Bon, je vois bien que vous essayez de ménager la chèvre et puis le chou. Hein. Bon, ok. Bon, je veux bien rester parce que vous et votre femme, vous êtes drôlement gentils et puis vous êtes un mec cool, hein. Hein? Ouais. Bon, et ils vous plaisent pas les bonnets de Noël? Ah si, c'est très rigolo. Eh ben, mettez-en un, je suis sûre que ça va bien vous aller. Hein? Hein? On arrive. Ça y est, il y a le bon. Allez-y, entrez. Bonsoir, c'est moi. Eh ben oui, c'est vous, on le voit bien, c'est pas la peine de le préciser. Bah, ça aurait pu être ma sœur jumelle. D'ailleurs, c'est possible. Si ça se trouve, je dis c'est moi, mais ce n'est pas moi. C'est ma sœur jumelle qui dit c'est moi pour se faire passer pour moi. Alors là, je vous arrête tout de suite parce que ça, deux comme vous, c'est pas possible. Et puis, votre sœur jumelle, je tiens à vous faire remarquer que c'est celle qui n'a pas de bonnet de Père Noël sur la tête. Bah oui. Alors vous êtes vraiment forte. Hein. Vraiment balèze. On ne peut pas vous bluffer. Je dis bravo. Tenez, c'est pour vous. Je n'avais pas de papier cadeau, donc je l'ai mis dans du papier journal. Ce n'est pas grave. Oh non, 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 c'est pas grave du tout. Non, c'est pas grave. Alors, voyons. Oh, des chocolats. Oh, mais quand c'est gentil, fallait pas, Chloé. Ah bah si, il fallait. Franchement, il fallait. Alors, bah, c'est curieux. Il en manque. Parce que moi j'aime bien le chocolat. Il paraît que c'est un antidépresseur. Et comme en ce moment, forcément, mais ça ne vous fait pas plaisir s'il en manque? Ah oui, c'est pas gênant, parce que j'étais un peu surpris, puis après tout, c'est fait pour être mangé, hein. Oui. Vous en voulez? Oh, bah oui, je veux bien. Bah c'est ceux-là que je préfère. Oh, bah il en reste plus que 3. Bah je vais les prendre. Parce que les autres j'aime pas trop, alors... Et si, après tout, ce sont vos chocolats. Oh bah, un petit peu les vôtres quand même, vu que je vous les ai donnés. Bah, vous savez, le chocolat, et ça rend de bonne humeur. Bah tiens, en parlant de bonne humeur, ça me donne envie de vous en raconter une, ça vous dit? Hein? Oui, si vous voulez, nous allons pas vous en empêcher. Ah. N'est-ce pas, Jessica? Ah bah non, je n'ai pas encore commencé à la raconter que j'en rigole d'avance. J'y vais. Voilà. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui rencontre un monsieur dans la rue. La dame l'appelle. Monsieur, monsieur. Le monsieur ne répond pas. Donc la dame crie plus fort. Monsieur, monsieur. Le monsieur répond alors. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? La dame lui dit. Vous avez une banane dans l'oreille. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez une banane dans l'oreille. Parlez plus fort, je n'entends pas. J'ai une banane dans l'oreille. Ça vous a plu? Ah, elle était géniale. Ah oui. Non. Et celle-là aussi, elle faisait partie de votre spectacle? Bah oui. Et Oui, oui. vous devriez la raconter à la végane, elle qui aime bien les fruits et légumes, ça va. Les histoires de bananes. Ben bien justement, quand on parle du loup, vous parliez de moi. Oh non, mais on voulait simplement savoir si vous aimiez les histoires drôles. Bien sûr, quand elles sont vraiment drôles. Bah super, moi j'en ai plein à raconter. Attendez, je vais... Ah, non. Non, là, pour l'instant, je pense que c'est pas la peine. Bah oui, parce que on va commencer par se présenter, c'est plus poli. Et puis si on pouvait en garder un peu pour le dessert. Mademoiselle Fleury, je vous présente Chloé, la voisine du rez-de-chaussée. Chloé, je vous présente Mademoiselle Fleury, la voisine du dessus. Vous en avez de la chance d'habiter au dernier étage. Parce que si un jour vous aviez envie de vous suicider, il est quand même plus facile de réussir son coup en sautant de chez vous plutôt que de chez moi. Ouais. C'est donc cela votre humour? Si toutes vos blagues sortent du même tonneau, effectivement, on pourra patienter jusqu'au dessert. Mais là, c'était pas une blague. Je disais ça parce que en ce moment, ça va pas très bien et puis ça m'arrive d'avoir des idées noires. Alors, vous comprenez? Dis Bertrand, si tu demandais à Chloé de t'aider à ouvrir les huîtres? Ah bah oui, excellente idée. Allez, venez Chloé, on va en cuisiner.
mais et les huîtres, mais je ne sais pas si je saurais, je ne l'ai jamais fait. Mais Non si, mais mais non. vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué, je vais tout vous expliquer. Allez, on y va. Et Bertrand, comme je suis en reconversion professionnelle, ça pourra toujours me servir de savoir les ouvrir. Mais pourquoi pas? Après tout, ça sera peut-être une nouvelle vocation. Allez, on y va. Attends, mais après le travail, on pourra peut-être mettre le CD de petit Papa Noël. La soirée ne fait que commencer, nous avons toute la soirée pour ça. Alors on y va. Mais on pourrait peut-être la chanter en allant en cuisine. Cela me mettrait du cœur à l'ouvrage. Ah mais bien sûr. Et moi aussi, je vais peut-être y aller en cuisine. Hein? Peut-être y aller en cuisine parce que moi, pas pour l'ouverture des huîtres, mais alors il y a sûrement autre chose à faire. La mayonnaise, par exemple, elle va faite, la mayonnaise. Non, laissons-les entre eux. Hein? Nous aurons tout le temps de la faire tout à l'heure. Oh, une bonne mayonnaise, bien onctueuse. Naturellement, vous non plus, vous ne mangez pas. Hein? Si vous utilisez de la crème de soja à la place de l'œuf, il n'y aura aucun souci pour que j'y goûte. Ah bah évidemment. Eh ben c'est pas grave, vous inquiétez pas, si vous en voulez pas, il y en aura plus pour les autres, tant mieux. Hein? Moi je vous laisse volontiers votre soupe de pois chiches et puis votre jus de poireau. C'est pas vous qui allez me couper l'appétit. Bah, rien que de penser que je vais manger, des fruits de mer et puis du chapon, j'en salive d'avance. Loin de moi l'idée de vous couper l'appétit, mais vous est-il arrivé une seule fois de vous rendre compte de ce que vous mangez? Non mais alors? Et alors? Bah oui, je me rends compte. Je me rends compte de ce que je mange et alors? Non mais, et vous alors? Vous la connaissez, la souffrance de la carotte quand on l'appelle? Ah, c'est pas comme votre champagne à base de pot de colle là, ou je sais pas quoi là? Hein? Non mais vous savez à quoi ça ressemble? Il y a des tas de gens qui ont fait des études là-dessus. Hein? Ouais. Hein, vous savez, les plantes, elles envoient des signaux chimiques quand elles se sentent en danger. Hein? Alors, si ça se trouve, les carottes et les betteraves, elles aussi, elles sont en danger quand on les pèle. Et quand on aura prouvé tout ça, qu'est-ce que vous allez bouffer? Des cailloux? Mesdames, je vous en conjure, vous savez pertinemment qu'aucune d'entre vous chacune d'entre vous va rester sur ses positions. Oui, Ne alors? pouvons-nous pas envisager une trêve en cette veille de Noël? Non mais attendez, mais c'est elle qui me cherche. Mais pas du tout. C'est vous qui avez commencé. S'il vous plaît, serait-ce trop vous demander? Bon, d'accord, on arrête. Bon, ben merci. Oh, mais que vois-je? Une boîte de chocolat? Bah, C'est la Chloé qui les a apportés. bah c'est gentil, nous sommes vraiment gâtés. Du champagne, du chocolat, du champagne, une bûche et des chocolats. Mais et les gourmands, il n'en reste déjà presque plus. C'est la Chloé qui a bientôt tout mangé là. Ah bah en même temps, oui, c'est vrai, ça peut lui faire du bien, le chocolat. Bah ouais. Mais Bertrand! Qu'est-ce que t'as mis? Bertrand! Bertrand, tu m'entends? Écartez-vous. Je suis médecin. Oh, Ce n'est rien, c'est juste un malaise vagal. Levez-lui les jambes. Ah bah ouais, attendez, je vais le faire hein. peut-être pas si haut? Bah si, ça active la circulation. Non mais c'est bon, c'est juste que je supporte pas la vue du sang. C'est Comment bon. ça? Vous saignez, Bertrand? Je saigne pas. C'est elle qui saigne. Ça pique. Ah bah ouais, en effet, tu m'étonnes, évidemment ça pique. Ah Oh, mais Bertrand, ce n'est que du sang. En plus, ce n'est pas le tien. Mais c'est pas la peine de te mettre dans tous tes états. Ratata, là, c'est pas possible. C'est pour ça, allez, ouvrez, vous allez voir, ouvrez. Et c'est gentil, mais nous n'avons pas de chien. Puis, alors, même si on avait un chien, je me vois pas en train de le dresser avec ça. Et avec tout ce que je viens de vous raconter, là, vous pensez que c'est encore fait pour les chiens? Ouais. Non mais attendez un instant, là, parce que c'est pas possible. Hein, vous allez voir. Moi. Non, mais arrêtez, mais tout ceci est ridicule. Bougez pas. Allez, tenez, prenez ça là, et prenez ça. Ouais. Et puis je vais vous montrer comment on joue. Oh oui, je suis ta chienne. Oh, Jessica, rendez-vous tout de suite, s'il vous plaît. oh, quoi? Mais on fait son timide. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est quand même incroyable. Vous savez vraiment pas vous amuser, vous, hein? C'est dingue, hein?
Vous allez voir. Attendez, on va changer. Oh, mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir, moi je vais vous montrer comment on joue. Allez, 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 couchez! Couchez! Mais ça va pas! Oh oui! Oh, le vilain chien qui veut pas obéir à sa maîtresse. Ah, mais vous êtes complètement malade! Obéir, maîtresse va être obligée de obéir! Oh là là. Oh, le vilain toutou qui veut pas obéir. Ah, Jessica, je t'y prends. On va donner, mais c'est toi! Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors j'attends tes explications. Bonsoir monsieur, je vais tout vous expliquer. Antoine Clébard, je t'ai pas parlé. Mais enfin, monsieur, À la niche, j'ai dit coucher. C'était pour avoir le champ libre avec ton amant. Non, enfin, mais tu dis n'importe quoi! Monsieur n'est pas du tout mon amant, ce midi, je le connaissais même pas! Tu en connais beaucoup des femmes respectables qui grimpent sur le dos des hommes qu'elles ne connaissent pas en leur donnant des coups de martinet. c'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est la stricte vérité. Antoine Clébard, je t'ai pas demandé d'aboyer. Alors coucher, panier, pas bouger. Non, mais Tony, mais t'as vu comment tu t'adresses à Bertrand? T'as vu comment tu lui parles, là? Et en plus, elle l'appelle Bertrand. Elle dit qu'elle ne le connaît pas, mais elle l'appelle Bertrand. Non, mais dis donc, mais comment t'as su que j'étais là, d'abord? La porte était restée ouverte. Puis comme tu braillais tellement fort, je n'ai eu aucun mal à reconnaître ta voix. Tu n'as rien à faire ici, ni chez moi, d'ailleurs! Dégage! Chez moi? Oui? Tu veux dire chez nous? Non, j'ai bien dit chez moi! Pas besoin de te rappeler qu'il paie le loyer! Oh, tu crois que c'est de ma faute si je ne trouve pas de travail? Ouais, tu crois que c'est de la mienne si tu n'en cherches pas? Hein? Je t'ai souvent pardonné, mais alors là, quand j'ai vu que tu t'étais recouché, quand je suis rentrée, j'ai vu que tu t'étais recouché, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder la bouilloire. Ouais. Hein? Je te l'ai dit, tu l'as bien entendu, c'est fini, tu entends? Fini. Hein? T'es fainéant, mais t'es pas aveugle. Ta valise, tu l'as bien vue sur le palier. J'ai mis toutes tes affaires dedans. Et ne me remercie pas, ça a été un plaisir de te la préparer. Quand je pense à tous ces bons moments que nous avons passés ensemble, et maintenant tu serais prête à me jeter comme une vieille chaussette, tout ça pour continuer à jouer avec ton gigolo? Oh! C'est pitoyable. Oh! T'es vraiment qu'une pauvre fille. Oh, mais t'as vu comment... Aïe! Aïe, arrête! Arrêtez, Jessica, ça suffit! Oh, mais vous mêlez pas de ça. Bien sûr que si, je vais m'en mêler parce qu'on ne traite pas les gens de cette façon! Ah, qu'est-ce que je disais? Toi, tais-toi. Oh, mais taisez-vous tous les deux et écoutez-moi! Pour commencer, dissipons tout malentendu, il ne s'est rien passé avec Jessica. Juste, elle me montrait un jeu. C'est ça, je vais te croire. Il faut pas me prendre pour une truffe. C'est pourtant la stricte vérité. Tenez, pour votre cadeau. Merci. Comme je vous ai dit, nous, c'est pas notre délire. C'est quoi cette histoire de cadeau? Eh ben, expliquez-lui, Jessica. Bah, c'était ton cadeau de Noël. Comme je savais que t'aimais bien les jeux coquins, je pensais que ça aurait pu te faire plaisir, quoi. Oh oui! Quelle bonne idée, mon amour, merci! C'est vrai qu'on avait déjà les cuissards des limonates, mais on n'avait pas la laissé le collier. Merci, ma biche. Mais ne me remercie pas, puisque je te dis que tout est fini, tu entends? Fini! Aïe! Ça suffit, c'est agaçant, enfin. Quand vous êtes entrés, Jessica m'expliquait en quoi consistait ce jeu. Mais je lui ai dit, et je vous le redis, moi, je ne suis pas du tout joueur. Admettons. Mais tout ça ne m'explique pas ce que tu fais ici. Tu ne devais pas réveillonner chez tes enfants. Eh ben si, mais j'ai changé d'avis. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation de nos charmants voisins. Oui, nous aussi, nos projets de réveillon ayant changé, et qu'on ne voulait pas rester seuls, ma femme et moi. Alors on a invité quelques voisins. Et ils sont où, les autres voisins? Ah, chez la voisine du dessus, mais ils vont pas tarder à descendre. Ouais. Bon, d'accord. Me suis peut-être un peu emporté. Ah bon, Mais oui. maintenant que vous m'avez expliqué, il suffit de s'expliquer pour se comprendre. Pas vrai, Jessica? C'est vrai que c'est plutôt sympa de votre part d'inviter vos voisins. En plus, ça tombe bien, je crève la dalle. Dites, tapez entre nous. Qu'est-ce que vous avez prévu au menu? Eh, commence pas à rêver, hein. Et ceux qui sont invités, c'est ceux qui habitent dans l'immeuble. Alors, comme c'est pas ton cas, tu prends tes clics et tes claques, hein. Surtout, tu n'oublies pas ta valise qui est restée sur le palier, parce que ce serait dommage qu'elle continue à l'encombrer. Et tu disparais, allez, adieu, adieu. Oh. Et où veux-tu que j'aille? Mais tu vas où tu veux, mon petit père, ça c'est pas mon problème. Tu es au courant du temps qu'il fait?
Tu ne voudrais tout de même pas que j'aille dormir dehors, sous la neige? Eh ben t'as qu'à te construire un igloo, comme ça tu seras à l'abri. Oh, vous avez entendu Bertrand? Maintenant qu'on se connaît, je peux vous appeler Bertrand. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est humain? Non mais c'est vrai que en cette soirée de Noël, Jessica, vous pourriez vous montrer un peu Un peu quoi? un peu tolérante, un peu, je sais pas, avoir un peu de compassion. Rappelez-vous, il y a plus de 2000 ans, même Marie et Joseph ont réussi à trouver un abri. Non mais alors là, non. Mais moi quand je dis que c'est terminé, hein. Tolérance zéro pour les profiteurs et les fainéants. Bah, tu es injuste, Jessica. Regarde comme je suis habillé. Oui, bah C'est oui. bien la preuve qu'aujourd'hui j'ai bossé. Et crois-moi, le job n'était pas facile. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je te crois. Ouais, c'est ça, ouais. Faire des risettes aux petits-enfants et puis leur refiler des bonbons, c'est sûr, ça c'est vachement fatigant. Dire qu'elle braillait comme si on allait l'amputer. Prête à tomber dans les pommes à la première goutte de sang. Vraiment pas très courageuse, cette petite. Un peu comme toi, du reste. Oh, ça va? Mais dis donc, Bertrand, Oui? tu ne me présentes pas? Ah oui, Sonia, je te présente Tony, notre voisin du dessous. C'est bien ça, c'est bien Tony. Oui, je suis voisin du dessous. Ouais. Tu devrais dire j'étais le voisin du dessous. Parce que c'est fini, il n'y a plus de voisin du dessous, c'est terminé, il n'existe plus de voisin du dessous. Ah, c'est bien ce que j'avais cru comprendre, mais alors, comment se fait? Mais c'est pire qu'un pouce sur la tête d'un chauve. Et j'ai beau lui dire, mais c'est fini, continue à s'accrocher. Eh bien, dans ce cas-là, monsieur, votre présence n'étant pas désirée, je vais vous demander de sortir de chez moi. Non mais Sonia, attends. Attendre quoi? Tu veux qu'on se rende complice à harceleur? Il n'en est pas question. Doucement, ma petite dame, et moi je n'ai harcelé personne. Ah, je ne veux pas le savoir, je vous demande de sortir maintenant. On ne vous a pas invité que je sache. Bah si, justement. Comment ça? Ben, c'est moi qui ai invité Tony parce que on jette pas les gens dehors le soir de Noël. Ah, je vois, solidarité masculine. Mais dis donc, Bertrand, tu y as pensé à la fin de la soirée? Quand ce monsieur va vouloir forcer la porte de madame? Mais je ne vais rien forcer du tout, vous pouvez me croire. Oh, je ne vous connais pas suffisamment pour vous croire sur parole. Hein. Tu n'as pas à t'en soucier. Tony dormira ici dans la chambre d'amis et quand la météo sera calmée, eh ben nous aviserons. Ah, mais je vois que tu as tout prévu, du reste sans m'en concerter. Eh bien, écoute, ne compte pas sur moi pour t'aider à préparer le lit dans la chambre d'amis. Vous vous débrouillerez tout seul entre hommes. Bon bah Sonia, tu vas pas commencer à faire la tête? Oh, mais non, mais en plus, non mais, ne me dites pas que vous avez amené un chien, il est où? Mais je n'ai rien amené du tout. Et en plus, vous le dressez avec ça? Non mais ça ne m'étonne pas. Qui n'aime pas les chiens, n'aime pas les gens. Puisque je vous dis que ce n'est pas moi qui ai apporté Tout ça. d'abord, cachez ça. Parce que si Mademoiselle Fleury débarque, hein, on n'a pas fini d'entendre parler de la cause animale. Et là, je ne pourrai pas lui donner tort. Bon, voilà, ça, c'est fait. Et maintenant, il est où le chien-chien? Mirza, Yuki, Médo, il est où le chien-chien? Il est où le toutou? Mais y a pas de toutou, tu vas m'écouter à la fin? C'est pas Tony qui a amené ça, c'est Jessica. C'était un cadeau. Je l'ai remercié, je lui ai dit que c'était une charmante attention, mais que nous n'allions rien en faire. Bah oui, puisqu'on n'a pas de chien. Non, parce qu'en fait, c'était parce que Ouais. c'était pour vous faire C'est bon, Jessica, c'est pas très important, je lui expliquerai. En tout cas, Bertrand, permets-moi de te dire que je te félicite d'inviter des gens n'importe comment, sans m'en parler. Eh dis donc, tu te rappelles pas peut-être que c'est toi qui as eu cette riche idée d'ameuter tout le monde ici? Oui, c'est vrai, mais nous en avons discuté et tu étais parfaitement d'accord. Tu parles, si je t'avais contrarié, t'aurais fait la gueule toute la soirée. Mais comment peux-tu penser cela? Parce que c'est la vérité. Madame me demande mon avis, mais c'est juste pour valider ses décisions. Et si moi j'ai le malheur de prendre la plus petite initiative, alors là, c'est tout de suite le conseil de discipline, voire même le peloton d'exécution. Ah mais Bertrand, tu exagères! Pas du tout, la preuve. Et si tu veux vraiment savoir, si cela n'avait tenu qu'à moi, oh, j'aurais été pleinement heureux de pouvoir réveillonner peinard sans avoir à supporter tous les ozos de la terre. Oh,
Mais c'est pour qui que vous dites ça, là? Pour ceux qui se sentent concernés, ça vous va comme réponse? Non mais dites donc, c'est peut-être pas vous qui êtes venu me chercher. Si vous vouliez rester tout seul, il fallait pas m'inviter. Ouais, enfin, si j'avais su que j'aurais subir toutes vos excentricités, effectivement, je me serais abstenu. Ah bah d'accord. Ah bah j'ai bien compris le message, c'est pas la peine de me faire un dessin. Puisque c'est comme ça, bah moi je vais rentrer chez moi, hein? D'accord? Non, 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 restez, tout ceci est ridicule. Bertrand, tu te rends compte comment tu as parlé? C'est inadmissible. Je vais te demander de t'excuser auprès de Jessica. Immédiatement. Excuse-toi. J'attends. T'attends quoi? Le dégel? Bertrand, ça suffit. Ah! Quoi? Toi aussi tu vas me prendre pour ton clébard? Elle voulait me tenir en laisse et toi? Tu veux me mettre une muselière? Et après vous allez me demander quoi? De faire debout? De donner la papade? Mais c'est qui mordrait l'animal, hein? Excusez-le. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Oh, il a dû manger des croquettes pas fraîches. À votre place, j'appellerai un vétérinaire. Ah, vous, ça suffit. Je vous dispense de vos réflexions. Si nous en sommes là, c'est bien de votre faute. Excusez-moi. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, en tout cas, vu l'ambiance, je pense que je vais aller réveillonner. Je vais pas réveillonner ici, moi. Je pense que je vais rentrer chez moi, retourner dans mon appartement. Et moi, Bertrand m'a refilé la formule all inclusive. Hein? Dîner, chambre et petit-déj. Bah, j'ai bien l'intention d'en profiter. La cuisine, c'est bien par là. Non mais Tony, mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais me prendre un petit encas. J'ai pas envie d'attendre ce soir, je crève de faim. Ah non mais t'es pas gêné? Bah non, pourquoi? Non mais Tony, mais reviens quand même là! Oui, il n'y a personne. Ah non, Ils ne doivent pas être loin. j'aime bien être seule avec vous, Adélaïde. Écoutez, j'ai cédé à vos caprices en vous donnant mon prénom lorsque je vous soignais. Mais à présent, je préférerais que vous m'appeliez Mademoiselle Fleury, comme tout le monde. C'est dommage, je vous trouve très sympathique. Ce n'est pas parce que l'on rencontre des gens sympathiques qu'on doit se montrer spontanément familière, vous comprenez? Oui, Adélaïde. Mais cessez donc de m'appeler par mon prénom, vous êtes bouché. Vous êtes fâchée? Mais ce n'est pas de ma faute, je ne voulais pas vous fâcher. Mais cessez donc de pleurnicher tout le temps, il n'y a vraiment pas de quoi. On vous a jamais appris à gérer vos émotions? Demain, je vous donnerai l'adresse d'un confrère qui pourra vous aider. Mais pour ce soir, essayez de faire un petit effort, montrez-vous un peu plus combative. Vous voulez bien? Chloé, ça va aller, ça va aller. Pense au verre, le verre à moitié plein. Il faut que je m'en souvienne. Ça va aller, ça va aller. Oui. N'avez-vous jamais pensé que vous étiez peut-être votre pire ennemi? Que vous fabriquez souvent vos propres malheurs? Je ne comprends pas, que voulez-vous dire? Lorsque surgit une difficulté, l'idée que l'on s'en fait est tout de suite beaucoup plus compliquée que la simple réalité. Une petite butte que vous pouvez aisément franchir, vous en faites toute une montagne. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous la regardez avec le prisme déformant de vos doutes et de vos appréhensions. Qu'en pensez-vous? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais cessez donc de vous mettre la tête dans le sable. Au moindre problème, au contraire, battez-vous. Faites-vous confiance et vous verrez, la vie sera beaucoup plus facile. D'accord? D'accord. Le Père Noël! Bonsoir, mesdames. Moi, c'est Tony, le voisin du dessous. Oh, Mademoiselle Fleury, la voisine du dessus. Enchantée. Dis donc, mon vieux, vous avez garé votre traîneau en double fil. J'ai demandé à vos reines de circuler, mais ils ne veulent rien entendre. Je vais vous demander de bien vouloir remonter comme ça par la cheminée et d'aller leur parler. Hein? Ouais, d'accord, très drôle. Et attendez, c'est la laisse et collier qui m'y font penser là. Vous la connaissez, l'histoire du petit garçon qui demande à sa mère:
Non, vous le connaissez? Non? Eh ben, le petit garçon, il dit, maman, est-ce que je pourrais avoir un chien pour Noël? Et sa maman lui dit, non, tu auras de la dinde comme tout le monde. Ah ouais? Après le coup du traîneau, je commence à voir le niveau. Une autre peut-être? Attendez, mais vous venez de dire, je commence à voir le niveau, mais pourquoi? Il y a un problème? Non, mais attendez, là, ça va peut-être aller, là, maintenant. Non, D'accord. non, je voudrais juste qu'il m'explique. Bah, y a pas grand-chose à expliquer. Simplement que j'ai jamais entendu autant de blagues aussi pourries en si peu de temps. Et vous en avez d'autres et comme ça? Bah oui. Bah, et vous les trouvez drôles? Bah oui. Bah, si vous, ça vous fait rire, c'est déjà pas mal. Mais vous n'aimez pas, non? Elles sont nulles, vos blagues. Ne me dites pas que quelqu'un a déjà ri en les entendant. Si vous me le dites, bah, je ne vous crois pas. Enfin, écoute, vous avez raison. À chaque fois que je l'ai raconté, personne ne riait. Jamais. Personne. Franchement, moi, si vous me forcez à écouter ce genre de blagues toute la soirée, bah, avant la fin, je me flingue. Mais pourquoi vous dites ça? Vous y avez déjà pensé, vous? Parce que moi, bah, j'y pense souvent. Et même rien que d'y penser, ça me plombe le moral. Oui, et voilà. Mais qu'est-ce que je dois faire? Que vous fassiez quoi? Là, je ne comprends pas. Mais je voudrais savoir ce que je dois faire, parce que moi, je vous parlais de suicide, et moi, ça m'arrive souvent d'y penser, et puis ben, rien que d'y penser, et ben voilà, et donc, que dois-je faire, que dois-je faire? Mais vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai déjà une tonne d'emmerdes à gérer. Alors, votre misère, là, vous allez la larguer ailleurs. Non, mais Tony, mais t'es complètement malade de lui parler comme ça. T'as pas vu qu'elle était déjà pas bien? T'as pas vu qu'elle était déjà dépressive et toi tu continues à lui mettre la tête sous l'eau? Ah ben c'est bien toi, ça, jamais concerné par le problème des autres. D'accord. Pauvre. Admettons que je n'ai rien dit, puisque je vois que ça fait plaisir à Jessica. Allez-y, ma vieille. Vous pouvez continuer. Des blagues de Toto, par exemple, vous en avez? Mais enfin Tony, mais ça suffit, tu vas arrêter un peu, oui. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, et pourtant je n'ai rien dit de mal, hein. Jessica, Quoi? je voulais vous dire, Oui. ben, Qu'est-ce que vous voulez dire? je voulais m'excuser parce que vous excusiez Vous mon voulez- attitude, Ouais, c'est ça. mon attitude de tout à l'heure, parce que les mots ont dépassé ma pensée, mais Ouais. et j'en suis désolé. Ouais, c'est ça, vous vouliez que je m'en aille, mais en fait je peux rester, quoi. C'est ça? Oui, en gros, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, bah vous en faites pas, bah. C'est pas grave. Hein? Ouais, c'est pas grave du tout. J'imagine que de toute façon, moi aussi, je pète une durite de temps en temps. Alors, de toute façon, c'est pas grave. Et puis, c'est pas parce que vous m'avez aboyé dessus que je vais vous garder un chien de ma chienne. Hein. D'accord. Mais si vous pouviez arrêter avec vos histoires de chiens, ça m'arrangerait. Ok, on n'en parle plus, d'accord. Et quant à vous, monsieur, mon mari souhaitant votre présence, eh bien, je ne m'y opposerai pas. Super! Oh là là! Si vous saviez le plaisir que ça fait de se sentir aimé. Tiens, j'ai une idée. Je sais bien qu'il n'est pas encore minuit, mais pour que vous arrêtiez de faire la tronche, Papa Noël va vous donner des cadeaux. Ah, Jessica, ma poupée, ça, c'est pour toi. Tenez, ça, c'est pour vous. Alors, il n'est pas gentil, le Père Noël? Oh, permettez-moi de réserver mon jugement. Nous ferons le bilan en fin de soirée. En attendant, prenez-la. Allez-y, c'est cadeau. Et pour la petite dame là-bas. Oh bah, une autre peluche. Je vous remercie pour cette délicate attention. Et vous avez entendu, mesdames? En voici au moins une qui est reconnaissante, ça fait plaisir. Et pour le chef, voyons. Ah, bah oui, vous qui aimez aller droit au but, tenez, un ballon. Oh, merci. Et pour la dépressive, qu'est-ce que je pourrais avoir? Tiens, ça par exemple, tenez, voilà le cadeau idéal. Avec ça, fini la dépression, tenez. Oh,
Chloé, attendez! Non mais franchement, non mais t'en rates pas une, toi, hein, vraiment. Ah quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh là là! Ouais. Ça va encore être de ma faute! Et elle a pris la laisse, elle est capable de faire n'importe quoi! Allez, Chloé, ouvrez! Chloé! Elle avait pourtant pris de bonnes résolutions avant que vous arriviez. Je ne comprends pas cette pulsion soudaine. Mais c'est la faute de cet imbécile qui a commencé à se moquer Eh, d'elle. oh imbécile toi-même, non mais! Oh là là, je ne devrais pas prendre parti, mais là, reconnaissez que... Non mais taisez-vous, j'entends du bruit, je sais pas ce qu'elle fabrique! Allez, Chloé, ouvrez! Et vous n'auriez pas un tournevis Un tournevis, si, mais pourquoi? pour ouvrir la porte? Ah. Montrez-moi ce que vous avez. Fait n'importe quoi l'autre là. Chloé, vous m'entendez? C'est mademoiselle Fleury. Oui, Adélaïde, c'est vous? Oui, c'est bien moi. Mais vous n'êtes pas obligé de continuer à m'appeler par mon prénom. Oui, c'est bien. C'est bien moi. Mais pourquoi cette pulsion soudaine? La vie est trop cruelle, Adélaïde. Je préfère en finir. De toute façon, personne ne me regrettera. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est absolument faux. Vous avez déjà oublié mes recommandations? Ne vous ai-je pas conseillé d'être plus combative? Oui, Chloé, allez, c'est moi, Bertrand. Surtout notre comédie pas l'irréparable. Écoutez-moi, je vous trouve très sympathique et mon épouse aussi vous trouve adorable. Vous nous feriez énormément plaisir de continuer la soirée avec nous. Hé Chloé, c'est moi Jessica. Hé, vous avez entendu? Tout le monde vous trouve formidable. Hein? Donc allez, on arrête les enfantillages. Hein? Vous ouvrez la porte, vous me rendez la laisse. Et puis on va tous boire un coup pour fêter ça, d'accord? Oui, mais il y a votre copain. Lui, je vois bien qu'il ne m'aime pas. Oh là là, mais si vous croyez qu'on doit toujours plaire à tout le monde, hein? Allez, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il faut en finir quand même, là. Allez, Chloé, rappelez-vous vos projets de reconversion. Vous n'allez pas tout de même les abandonner. Et le verre à moitié plein. Vous vous souvenez du verre à moitié plein? C'est vous-même qui m'en avez parlé. Allez, rappelez-vous. Chloé, vous êtes une battante, ne l'oubliez pas. Vous méritez mieux qu'un verre à moitié vide, pas vrai? Vous croyez? Bah bien sûr, allez, on y croit. Et dès que vous aurez ouvert la porte, vous savez quoi? Eh ben on mettra le CD de Petit Papa Noël, ça vous dit? Le verre à moitié plein. Vous avez raison, Bertrand. D'accord, il faut continuer à se battre. Attendez, je suis debout sur la cuvette des toilettes. Je vais défaire le nœud de la laisse qui est accrochée au tuyau. Et... Ah, mais Chloé, ouvrez! Poussez-vous! Soulevez les jambes pendant que je décroche la laisse. Oh là là! Oh mais qu'est-ce qu'elle est lourde la comique! Tenez, c'est à vous. Pas très solide votre tuyauterie, mais il fallait bien la décrocher. Ouais, mais on verra ça plus tard. Alors comment va-t-elle? Elle est un peu sonnée, mais bon, ça devrait aller. Écoutez, monsieur Tony, vous remontez dans mon estime, ça je vous le dis sans détour. Parce que sans votre intervention, je crois bien que je n'ose pas y penser. Oh, ah bah ça c'est vrai, Tony. Bah là tu m'as épaté. C'est bien la première fois que je te vois courir. T'as vu ma bichette? Quand je te disais que j'avais changé, tu me crois maintenant? Oh, allez, ton baratin, joli cœur, je le connais par cœur. Tu me l'as déjà servi 100 fois. Tu crois que j'ai la mémoire courte? Oh là là, mais qu'est-ce que tu peux être rancunière? Oh non. Oh mais sais-tu que je t'aimerai toujours? Même avec tes défauts. Avec mes défauts, tu dis? Non mais mes défauts c'est des grains de sable, ça les compare à ta plage, à ta dune de défauts. Bon, les amoureux, vous pourriez peut-être vous calmer. Elle est toujours inconsciente. Chloé, vous m'entendez? Je vais être obligée de lui faire du bouche à bouche. Oh oui, du bouche à bouche, Adélaïde. Quelle bonne idée. Ah bah ça y est, j'ai très grande confiance. Ça a l'air d'aller mieux. Bah, ça va, mais je me sens quand même... Ce vrai sera beaucoup plus important que celui que vous avez touché. Pour faire le Père Noël. T'entends ça, Bibiche? J'ai trouvé du boulot. Et si c'est pour me recoucher dès l'embauche, eh ben crois-moi, je ne serai plus jamais en retard pour aller bosser. Et si vous voulez, je peux vous donner un autre tuyau aussi. Oh bah j'en ai déjà un, mais allez-y, dites toujours. Bah, j'ai un plan pour vous.
testeur de matelas. Vous êtes allongé 4 heures et vous donnez vos impressions. Ah ben moi, j'ai refusé le job parce que je préfère le parachute, moi. Mais pour vous, je vous vois bien. Hein. Je vous vois bien. 2 propositions intéressantes en 2 minutes, mais c'est Noël. Ouais, je constate que t'as l'air motivé. Alors, comme tu dis que c'est Noël, je veux bien te refaire confiance, mais alors, si t'arrives à pas m'énerver jusqu'à la fin du repas, parce que... Super, mon amour. Et puis, si on se réconcilie, Ouais. on pourra peut-être essayer de nouveaux jeux. Peut-être, si t'es pas trop fatigué. Bon ben je vois que tout s'arrange, alors si nous commencions cette soirée par une petite coupe de champagne. Oh, mais c'est une excellente idée, mon chéri. Il me tarde tant de goûter le champagne que Mademoiselle Fleury a apporté. Je ne doute pas qu'il soit excellent. Et attendez, j'aimerais bien que l'on fasse quelque chose qui me fasse très plaisir. Pas un concours d'histoire drôle, hein. Ah non, tout mais pas ça. hein. Ah non, 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 non. Ah non, parce que déjà, quand elles sont drôles, ça va 5 minutes. Non, hein. non, ben vous n'y êtes pas du tout. J'aimerais bien jouer à la Mère Noël. Et que chacun de vous me dise, comme quand il était tout petit, son souhait de Noël. Mais si ce n'est que ça, c'est avec plaisir. Oh, ben, moi aussi je veux bien. Pourquoi pas, si ça Ah. vous satisfait. D'accord. Par les temps qui courent, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions de continuer à croire au Père Noël. Hein. Ça, c'est vrai. Allez, ça tombe bien. En plus, je commençais à avoir chaud avec. Allez-y, mettez-le. Je suis sûr que ça vous ira bien mieux qu'à moi. Ah, et parfait. Et dites-moi, vous n'avez pas la barbe? Parce que ce serait mieux avec la barbe. Je l'ai bazardé. Ah bon? N'arrêtez pas de me gratter. Ben, tout de même, Mais vous êtes très bien comme ça. ben, tout de même, ça aurait été mieux avec la barbe, tout de même. Hein. Oui, bah puis les rennes et puis le traîneau, faut peut-être aller les chercher aussi, hein. Bon, et on va pas y passer 4 plombs parce que commence à faire soif, Oui, là. bon, d'accord, on y va. Bon, alors, qui veut bien commencer? Écoutez, je veux bien, moi, Mère Noël. Très bien, approche, n'aie pas peur. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Sonia, Mère Noël. Très bien, Sonia. Dis-moi, Sonia, quel est ton souhait de Noël? Oui, Mère Noël. Eh bien, moi, je souhaiterais un jour pouvoir refaire Noël avec mes enfants et mes petits-enfants. Quant à ce soir, je souhaiterais que tout le monde laisse ses différends de côté. Et si nous y arrivons, eh bien, ce serait merveilleux. Pas de souci, Sonia. Je suis sûre que ton vœu sera exaucé. À qui Merci, Mère Noël. Moi, je veux bien. Très bien, approche. N'aie pas peur. Quel est ton prénom? Je ne pense pas que vous avez besoin de connaître mon prénom, Mère Noël. On se voit qu'une fois par an et nous ne sommes pas suffisamment intimes pour que vous connaissiez mon prénom. Très bien, Adélaïde. Je ne te demanderai pas ton prénom. Et viens donc t'asseoir sur mes genoux pour me dire ton souhait de ton vœu le plus cher. Je préfère rester debout, Mère Noël. Mon vœu est très simple. J'aimerais que pour la cause animale, les gens arrêtent de consommer de la viande et la remplacent par des protéines végétales. Je suis sûre que ton vœu sera exaucé. Mais pour ce soir, vu qu'il y a plein de bonnes choses à manger, sûrement pas ce soir, mais je suis sûre que dès demain, tous ici, nous essaierons d'exaucer ton vœu. Au suivant. Eh ben, c'est plus rapide qu'au guichet Et on de la mangera sécu. 5 fruits et légumes par jour. Hein. Non. Ouais, c'est ça. Voilà, faut essayer de faire ça. Monsieur, c'est sûr, on essaiera. Hein, c'est plus rapide qu'au guichet de la sécu, hein. Oui. Allez hop, moi j'y vais. D'accord. Je veux bien venir, Mère Noël. C'est mon tour, hein. Puis moi, je vais bien m'asseoir là. Maintenant, je vais aller. Oui, mais n'en profite pas trop car je suis très chaleureuse. Elle a raison là, n'en profite pas trop. Oh, le gros jaloux. Mais Mère Noël, tu me demandes pas mon prénom à moi? Ah bah si, t'es pas peur. Quel est ton prénom? Eh ben moi, Mère Noël, je m'appelle Jessica. Et tu sais quoi? J'ai pas peur du tout. Bon alors, Mère Noël, tu te dépêches de lui demander son vœu parce que là, ça commence à bien faire. Hein. Jessica, quel est ton vœu? Moi, mon vœu, Mère Noël, ce serait que Tony soit toujours jaloux comme il est jaloux maintenant. Bah oui, parce que quand il est jaloux, c'est comme ça que je l'aime. Hein. Et puis si j'arrive à lui retirer le poil qu'il a dans la main, eh ben, je suis sûre qu'on pourra recommencer à faire quelque chose tous les deux. Hein. Notre vie d'avant. Hein. Ben, je vous ai pas demandé de vous asseoir. C'est bon, Mère Noël. Maintenant, tu me laisses parler. Moi, mon vœu de Noël, c'est de retrouver mon diamant, mon soleil, ma princesse.
celle qui illumine mes jours et mes nuits. C'est bien simple. Même quand je dors, je pense à elle. Je sais bien que je n'ai pas toujours tenu mes promesses, mais je suis décidé à faire de gros efforts. Et je voudrais que tu saches que rien ne vaut un fainéant qui se met au travail. Allez, ok, je vais bien te laisser une chance, mais alors là, fais gaffe si tu dérapes, hein. Bon, je crois que je suis le dernier, mais ne vous inquiétez pas, Mère Noël, je ne vais pas m'asseoir sur vos genoux. Alors, je dois avouer que quand Sonia a émis l'idée de tous vous inviter, j'étais pas franchement partant, hein. Mais bon, la soirée ne fait que commencer, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que ça va nous permettre de tous nous découvrir. Ah bah s'il s'agit de se découvrir, moi je suis partante, hein. Eh, non, on recommence pas, c'est bon, Jessica. Moi, je vais vous dire, s'il est affecté, et que celle-ci ne cherche pas à se foutre en l'air toutes les 5 minutes, ça devrait le faire. Oh non, 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 pas de souci. J'ai bien compris la leçon. Le verre toujours à petit Papa Noël. Très bonne idée, mais avant tout, n'oublions pas de nous souhaiter Joyeux Noël! Merci à Très tous. heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. Ça fait un grand plaisir parce que c'est quand même la deuxième fois que nous jouons. On était un peu angoissés tout de même. Oh, pas le Mais toi. tout s'est bien passé. On a vu que vous avez bien ri, ça nous a fait plaisir. Et puis on espère bien recommencer de nouveau pour vous faire rire.